Bonjour à tous, nous sommes à Madrid pour le Master du World Padel Tour 2021 et avec nous Ricky Brigol. Salut Ricky. Salut Franck. Responsable de Shed en Espagne, En Espagne. sport de raquette. Et bon, vous le savez, hein, c'est quasiment tous les ans, c'est comme ça, il passe à la trappe. Ricky, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de l'évolution du paddle en Europe et pour Red, bien évidemment? Bon, ça a été une année 2021 un peu bizarre parce qu'on venait de, vous savez, le lockdown. Tous enfermés, mais après tout le monde a commencé à jouer du padel, donc une croissance incroyable. On termine à peu près en Espagne à plus 40, Plus 40%. comparé à l'année dernière. Mais sinon, dans les autres pays, c'est... Sur des croissances à 3 chiffres. Ouais. Donc c'est surtout les Scandinavies, donc la Suède et les pays à côté, l'Italie, Belgique, Hollande et aussi la France, bien sûr. Et ça vient aussi dans les pays d'Arabie Saoudite, tous ces pays-là. Et vraiment... Au Moyen-Orient, on sent aussi que ça prend de plus en plus, ça vend de plus en plus, Ed est présent là-bas. En termes de chiffres, tu as dit plus 40% en Espagne. Est-ce que c'est un record en Espagne? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a encore quelques années, on disait l'Espagne a atteint le top, ça va être difficile de mieux faire. Et pourtant, cette année, contre toute attente, malgré la crise, plus 40%, plus 40%. C'est énorme, non? Oui, c'est comme ça. On pensait qu'en Espagne, on était déjà dans le maximum, qu'il n'y avait pas plus de personnes pour jouer au padel, mais après le lockdown, tout le monde a commencé à jouer au padel, ils ont arrêté d'autres sports où on ne pouvait pas voyager, donc beaucoup plus de gens sur les terrains, et ça vient comme ça, les ventes après. On entend dans les coulisses, l'Espagne a beaucoup aidé le paddle, mais les pays étrangers ont permis à l'Espagne de revenir dans la course et de voir le paddle se développer encore et toujours en Espagne. C'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'en effet, on était un peu dans le maximum. Maintenant, les compagnies en Espagne, ils ont permis d'aller dans d'autres pays, vendre ailleurs. Nous, pour elles, c'est pas comme ça, parce qu'on a des filiales partout. Mais pour les compagnies d'Espagne, donc ils peuvent vendre ailleurs, grandir leur chiffre d'affaires. Donc oui, ça a permis une grande expansion. Allez, on va parler maintenant du matériel 2022 parce que vous le voyez derrière nous, il y a du très beau matos, comme on dit. On va commencer peut-être par les chaussures, puisqu'en 2022, il va y avoir quelques innovations, nouvelles, alors pas nouvelle gamme, mais ça va être la suite de ce qui s'est passé surtout en 2021. On va commencer peut-être par les chaussures. Je vois qu'il y a les nouvelles chaussures de Sanyo, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, Sanyo va jouer cette semaine avec la nouvelle Sprint Pro. C'est la version 3.5. Elle est plus légère encore. Le textile, là, vous voyez, c'est vraiment différent, le upper. Et comme toujours, le logo de Sanyo. Il va commencer demain avec cette chaussure. Et aussi, il aura plusieurs couleurs, donc en blanche, en bleu, en gris. Donc il va changer pendant la saison. On est en format un petit peu chausson. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui est recherché avec les chaussures de Sanyo. C'est en format tissu, plutôt léger. Oui, c'est l'objectif de cette chaussure, la Sprint. C'est une chaussure très légère, profil bas, pour des mouvements rapides. C'est comme ça, on l'a développé avec lui, il nous a aidé aussi. Il a testé le dernier prototype, cette chaussure la dernière semaine. Là, il vient jouer avec cette chaussure qui sera disponible en janvier. Mais pour Sanyo, il commence déjà. Alors évidemment, Sanyo a de la chance, il va commencer dès demain, ce sera une première pour cette chaussure. Et à partir de janvier prochain, dans les magasins. Je vois également qu'il y avait une chaussure qui était la chaussure de... celle-ci. Non, ça c'est la chaussure de... C'est la même, c'est celle de Sanyo. On a d'autres modèles aussi, on a peut-être... Ah bah voilà, c'est celle que je cherchais. Oui, c'est plutôt plus confort, plus stabilité. Il y a beaucoup d'amortissement ici. Et spécial dans cette chaussure, c'est qu'il y a une bande qui tourne, là en jaune, donc qui te prend tout le pied complètement. Ouais. Donc il y a un support plus extra. Donc la chaussure est bien, elle t'entoure bien ton pied, te prend plus fort. Et c'est une chaussure évidemment plus lourde que l'autre parce qu'il y a beaucoup plus d'amortissement, plus de confort.
effectivement plus amortie, Oui. une chaussure un peu plus lourde, mais c'est normal. Avec, on sent bien la chaussure au pied, mais c'est aussi un peu l'objectif, Ouais. c'est d'avoir quelque chose au pied, de bien sentir. Le sprint, c'est plutôt une chaussure rapide pour les joueurs plus de compétition. Ça, par exemple, pour des coachs, pour des gens qui sont plus lourds, plus grands, donc ils ont besoin de plus d'amorti. D'accord. Donc c'est une autre version. D'accord, très bien. Donc ça, c'était par rapport en fait, les différences entre les deux chaussures. On a parlé messieurs, mais on va parler dames parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des chaussures bien connues. Oui, ça c'est la même version que celle de Sanyo, la 3.5. Pour femmes, on a en blanc, on a celle couleur rose, la bleue, donc c'est le même concept que la chaussure. Même concept, même format, même poids aussi. Oui, aussi, c'est plus légère. Plus légère, oui, plus petite, on va dire, d'accord. Légère, plus petite. Ça, c'est la chaussure pour Paula, ou pour Ariana, pour Tamara, donc la sprint. Allez, maintenant, on va attaquer le matos 2022 à raquettes. Ouais. Parce que là aussi, il y a eu quelques évolutions. Et puis, vous allez voir que niveau joueur, il y a eu une petite évolution du côté de chez Coelho. Hein, on va en parler dans quelques instants. Ouais. Allez, vous venez avec moi. Allez, bon, on est d'accord au niveau de la gamme Alpha. A priori, on reste sur la même lignée que 2021, c'est bien ça? En fait, notre cycle de vie de ces raquettes Alpha, c'est de 2 ans. On les change tous les 2 ans parce qu'on a besoin de développer la raquette bien, donc on ne peut pas la changer tous les ans. Sûr, ouais. Et donc on change une année l'Alpha, une année la Delta. Donc pour 2022, Alpha elle continue. Donc rien d'anormal jusque-là. Par contre, au niveau des deltas, Ouais. c'était leur heure. Hein, et c'est maintenant que les choses vont commencer. Vous venez et puis on va attaquer les nouvelles deltas. Alors, nouveauté delta par rapport à il y a 2 ans, c'est quoi? Donc le moule c'est le même, mais il y a une technologie qui s'appelle auxétique. Donc c'est pas un matériel, c'est une façon de construire le matériel. En ce cas c'est le carbone. Ce matériel il se déforme à l'envers que ce qu'on entend. Nous. Si tu prends un chewing-gum par exemple et tu le fais comme ça, il devient plus fin. Et hop, ça revient. Mais dans ce cas-là, quand tu tends, ça grandit. Oui. Donc ça fait à l'envers. Et quand tu pousses comme ça, ça fait plus petit. Donc c'est à l'envers. Un chewing-gum, tu l'étires et ça devient plus fin. Et ça, c'est une réaction à l'envers de ce qu'on entend. Ça s'est placé dans le cœur de la raquette, dans le pont, exactement. Et ça change beaucoup le feeling, le toucher, les sensations du coup. Donc c'est une évolution de la Delta. La Delta est connue par sa puissance, c'est une raquette puissante. Mais avec ce développement, cette technologie auxétique, tu gagnes plus en toucher, en confort, en sensation de la balle. Donc tu connais mieux comment tu tapes la balle, tu as un contrôle plus précis. Les anciens de la Delta vont l'aimer. C'était une évolution. Donc il y a des joueurs qui jouaient avec la Delta, ils l'ont testé dans notre équipe, Roseda ou Agustin. Donc ils ont aimé, ils vont continuer avec celle-ci. Mais il y a d'autres joueurs, comme Coelho, Arturo Coelho, il a testé, il a vraiment trouvé une différence extra en puissance qu'il a beaucoup aimé. Et en fait, il va commencer à jouer demain dans le Master avec la nouvelle Delta. Allez, justement pour vous, on va vous la montrer. Restez bien ici, je vais vous la prendre. Et elle est là, la fameuse nouvelle Delta. C'est la fameuse Delta Pro, la raquette avec laquelle jouera Coelho dès demain, hein, c'est ça? Oui. Il l'a testé. Vous l'avez aussi développé avec lui? Non, pas vraiment. On avait fait le développement avec d'autres joueurs, on a voulu évoluer. Mais lui il a dit je veux la tester et finalement il a joué dans le terrain, il a aimé, il a voulu changer. C'est celle-là qu'il voulait. Point. Il était content avec sa raquette mais finalement il a testé celle-là. Aussi ils aiment changer un peu. Mais... Très bien, bah écoutez. Vous voyez, Delta avec son design assez minimaliste, clean, avec la technologie auxétique dans ce côté-là. Il y a aussi une évolution qu'on a fait sur celle-ci, qui était déjà dans l'alpha. Il n'y a pas de tubulaire. Donc c'est le matériel qui fait le tour comme ça, sur la mousse. Et donc tu gagnes en sweet spot. En sweet spot, eh bien pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, direction Paddle Magazine, parce que la traduction c'est quoi? C'est que elle est plus facile à jouer. C'est-à-dire que lorsque on joue sur les côtés par exemple, au lieu que la balle aille un peu à droite à gauche, la balle reste dans le court. Donc plus le sweet spot est large, mieux c'est.
Oui, c'est ça. Donc le 6 spots large, donc tu peux taper la balle dans les côtés et le résultat est aussi bon que dans le centre. Ça permet de limiter lorsqu'on décentre la balle. Et ça, surtout pour des gens comme moi, qui avons l'habitude de jouer plus là que là, eh ben, c'est plutôt sympa. Eh bien, Ricky, allez, peut-être une dernière petite info d'aller sur l'année prochaine. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année prochaine? Allez, en termes de compétition, peut-être en France, il y a le HPO, le Head Paddle Open, hein, qui va se développer en France. En Espagne ou plus globalement dans les autres pays, tu parlais des autres pays, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui va se faire dans les prochains temps? C'est facile pour nous, dans chaque pays il y a une filiale, donc il existe la Aide Scandinavie, Aide France, Aide Italie. Donc dans chaque pays. En Espagne. En Espagne, on continue. On a beaucoup de fédérations, presque la totalité des fédérations. Donc on participe avec ces fédérations dans leurs tournois, dans leur développement. On fait beaucoup de force sur les juniors, les petits. Et bon, on continue avec World Padel Tour, donc, et avec l'équipe de joueurs. Donc on continue avec les mêmes, Sanyo, Tamara, tous les joueurs. Et puis côté français, on va avoir des nouveautés, tu penses? Ça, il faut demander à mon collègue français. Je peux pas dire quelque chose. Ah d'accord, très bien. Eh bien, Ricky, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ciao.